Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir que pense exactement la personne de votre cœur de vous, que pense-t-il de vous, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, c'est tout ce que je fais sur Internet, YouTube, Instagram, le lien de ma boutique en ligne. Il y a certains liens directs d'achat aussi des tarots que j'ai pu créer. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Ouais, rien de neuf sous le soleil. Ouais, il y a toujours les mêmes infos là pour l'instant. J'ai pas d'intro particulière à vous faire. C'est tout pareil. Alors, place au choix, je vais pas vous faire languir davantage. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Voilà, hein, d'accord? Donc, carte de la joie pour le choix numéro 1. Et choix numéro 2, c'est la carte des retrouvailles. Voilà. Choix numéro 2, les retrouvailles. Donc, choix 1, la joie. Choix 2, les retrouvailles. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la joie pour aller découvrir ce qu'il ou elle pense de vous. C'est le dossier du jour, dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Comme d'habitude, ça reste néanmoins une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et à moins que je ne le précise, comme d'habitude, je ne parle à personne en particulier. Alors, ces deux cartes ici sont les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne. Hein, d'accord? On va déjà aller voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Donc, c'est quand même important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Parce que si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou alors d'aller sur ma chaîne et de reprendre une vidéo qui a exactement la même thématique parce que je l'ai déjà faite, hein, cette thématique. Ok. Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc on va aller découvrir ce que cette personne, elle pense exactement de vous. Ensuite, les deux cartes de fin, et puis voilà. Ça devrait être le dossier normalement rapide, à moins que Gabriel ait plein de choses à dire. Mais normalement, ça devrait être assez rapide. Ça devrait le faire. Mais ça dépend, parce que s'il met 10 situations différentes dans la première ligne, ça peut être un tirage qui peut quand même prendre du temps. On verra bien, hein, c'est la surprise. Comme d'habitude, j'ai pas vu les cartes. On est parti, choix numéro 1. On va les découvrir déjà tout de suite dans quelle situation vous êtes avec cette personne. Oula, l'emprisonnement. Il y a quelqu'un qui s'empêche, qui est empêché. Il y a des barrières. Alors vous pouvez être là en froid, vous pouvez être bloqué en fait. Hein. C'est peut-être que la personne de votre cœur vous a bloqué ou vous-même avez coincé cette personne, avez bloqué cette personne, l'empêchant d'avoir la moindre discussion. Alors j'entends par là être bloqué sur les réseaux sociaux, le numéro de téléphone, ce genre de choses. C'est peut-être une relation qui vous est empêchée de vivre parce que c'est une relation interdite en fait. Hein. On a un code moral, donc l'un des deux est déjà engagé, vous n'y allez pas, vous vous empêchez de vivre les choses, de ressentir, de vivre les choses. En prenez ce qui résonne. Soit vous êtes en froid total, soit ou alors vous êtes dans une relation un peu interdite, ou en tout cas, vous ni l'un ni l'autre n'ose faire le premier pas parce que c'est comment dire moralement condamnable avec des grosses guillemets. Non, mais bon, ça peut être une triangulaire, mais si tel est le cas, elle est non avérée, non consommée, et voire même vous êtes même pas avoué ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Hein. En termes de signe astrologique, nous avons le Capricorne et le Verseau. La justice. Alors après, est-ce que alors ça peut arriver, hein, d'accord. Est-ce que votre autre, il n'est pas enquiquiné par la justice et qu'il est en détention? Et pourquoi pas? Parce que là, avec la justice plus la prison, on peut être dans une relation parloir. Hein.
Et après tout, pourquoi pas? Bon, ça va être des cas qui sont très, très, très particuliers. Moi, pour moi, il y a soit eu de l'embrouille, soit ou alors vous êtes dans une histoire que vous ne pouvez pas vivre parce qu'il y a l'un des deux qui est engagé, voire même marié. Voire peut-être même tous les deux, en fait, hein. Vous vous empêchez de vivre les choses parce que vous avez un code moral qui est représenté justement par la justice en positif, en fait, hein. Donc, mais ça peut être justement intéressant pour vous de savoir ce que cette personne elle pense de vous, parce que vous vous empêchez tout. Vous vous empêchez de dire ce que vous représentez l'un pour l'autre, vous vous empêchez de dire ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est rien, d'accord, hein. Dans le cas des triangulaires, c'est non avéré, non consommé, hein. L'amour. Bon, ben voilà, hein. Il y a de l'amour entre vous, hein. C'est un amour impossible. C'est un amour interdit, c'est un amour impossible, c'est un amour qui n'a pas été vécu. Il y a bel et bien Alors vous aimez cette personne, c'est une évidence. Vous vous empêchez de lui dire parce que vous savez cette personne engagée ou inversement. D'accord? Ouais, c'est peut-être cette personne qui est engagée et qui voilà, qui s'empêche de dire les choses parce que, bah, justement, engagée quoi et loyale, fidèle, hein, avec la justice en positif, là, on est dans la loyauté, on est dans la fidélité. Donc c'est un amour interdit, c'est un amour qui n'est pas vécu. Je pense pas qu'on soit dans le froid. Je pense on est dans une relation un peu impossible et dans une relation, dans une triangulaire ou un quatuor non consommé. Moi, pour moi, on est là-dedans. Le dynamisme, l'énergie, alors il peut y avoir du lien d'âme en plus, il peut y avoir du karma, du lien d'âme, vous vous êtes retrouvés, hein, dans cette vie-ci. Il y a l'univers qui y met son grain de sel. Si tel est le cas, vous avez énormément de synchronicité, mais de part et d'autre. Aussi bien vous de votre côté que cette personne, en fait, et que vous soyez engagé ou non, et que cette personne soit engagée ou non, l'univers vous parle de l'un et de l'autre. Ouais, moi, je serais pas étonnée qu'il y ait du lien d'âme, là, avec l'énergie, avec le dynamisme, avec l'univers. On a le mouvement, le vaisseau, on peut être à distance géographique aussi. Il peut y avoir de la distance géographique entre vous, ça c'est possible. Ça n'enlève en rien le lien d'âme et ça n'enlève en rien l'amour absolu inconditionnel du niveau 2 âmes. Mais ouais, hein, vous êtes en parcours. Pour l'instant, l'histoire, elle peut pas être vécue. Cet amour ne peut pas être vécu. Tout le monde enfin, là, pour moi, tout le monde n'est pas disponible, quoi. C'est, voire même les deux, hein, parce on peut être dans les quatuors. Ouais, vraiment, ça peut. Bavardage, les oiseaux, vous discutez de loin. Vous n'allez pas en profondeur, vous n'avez pas de discussion intime, raison pour laquelle là, le dossier doit bien vous intéresser, de savoir ce que cette personne, elle pense exactement de vous, parce que c'est des bavardages en surface. Ça ferait sérieusement penser aux réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a de la distance géographique. Alors après, ça peut être une relation purement professionnelle, par exemple, mais vous bossez pour des succursales différentes, vous vous croisez, mais vraiment très peu de fois dans l'année et vous êtes, vos 2 sièges, enfin voilà, sont dans des villes différentes, mais vous êtes amenés à devoir communiquer par internet, par téléphone, enfin voilà, avec cette personne régulièrement, mais c'est pour parler boulot. Mais quand vous voyez, il se passe un truc, mais ça bascule pas dans l'intime parce que, soit c'est pour des raisons professionnelles, soit en plus, triangulaire, quatuor, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, bon, c'est un amour qui n'a pas été vécu, qui n'a pas été consommé, mais qui, vous, de votre côté, est ressenti et à mon avis, vous vous posez la question s'il est partagé, s'il est réciproque cet amour. Est-ce que cette personne, elle a la même vision des choses, en fait? Est-ce qu'elle ressent aussi quelque chose, mais que ça ne peut pas être vécu parce que, pas disponible, quoi, pas libre, pas disponible? Ça, on est vraiment là-dedans. Ouais, ça hésite, hein. Bon. Alors, ouais. Alors, si vous êtes engagé, bah, vous réfléchissez vachement à l'avenir et vous vous demandez, en fait, hein, alors vous voyez bien que de toute façon, tant que vous serez engagé, il se passera rien, avec cette personne. Alors peut-être parce qu'elle a peut-être un tempérament, si on est dans une triangulaire, elle a peut-être un tempérament comme moi, en fait, où, à partir du moment où on s'est engagé, vous y foutez pas un orteil, en fait. Et donc du coup, bah, cette personne, elle sait très bien que si elle veut vivre cet amour, il faut d'abord qu'elle prenne des décisions. Enfin voilà, il faut d'abord qu'elle écoute son cœur, il faut ça d'abord, qu'elle sache, bah, où il en est, où elle en est, dans son couple, actuel. Mais, vous voulez pas être un amant, vous voulez pas être une amante, vous voulez pas non, vous voulez pas récupérer que les miettes de la vie de quelqu'un, vous voulez, non.
Donc du coup, ouais, il y a beaucoup de non-dits en fait, hein, c'est un amour interdit là pour l'instant, c'est un peu un am c'est pas impossible, hein, parce que l'amour là, il est pas impossible. Pour moi, il est ressenti, en tout cas par vous qui êtes en train de me regarder. Vous vous posez la question, est-ce que cette personne, elle le ressent aussi? Hein, voilà, et qu'elle soit engagée ou non, est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est réciproque? Il y a quand même des éléments qui pourraient vous dire qu'il y a pas rien, mais voilà, vous n'en êtes pas sûr. Et on arrive à un carrefour et il y a des choix à faire. Soit on le vit, soit on se l'interdit, soit c'est possible, soit ça ne l'est pas, soit on prend des décisions, soit on ne les prend pas. Mais voilà, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations, beaucoup, beaucoup de questions. Et ce qui ressort également, c'est que vous ne pouvez pas parler en profondeur. Vous n'avez pas eu de moment intime, mais du tout privé avec cette personne. Et donc de pouvoir échanger, mais ne serait-ce que de pouvoir vous dire les choses. Oui, je ressens quelque chose pour toi. Oui, je tombe en amour pour toi. Mais non, je ne vivrai pas les choses tant que tu es engagé. Ben ça, vous n'avez pas pu vous le dire encore. Parce qu'il y a toujours du monde autour de vous, parce que ça peut se passer via les réseaux sociaux, parce que ça peut se passer via le domaine professionnel. Voilà, hein, d'accord? Donc du coup, bah, les choses, elles sont pas révélées, on s'empêche de les dire. Elles sont ressenties, mais elles sont pas dites. C'est un petit peu là ce qui ressort. Reste à savoir si c'est partagé, si c'est réciproque. Est-ce que cette personne, elle ressent la même chose que vous? Oh, vous avez choisi la carte de la joie, il n'y a plus qu'à espérer que oui, en fait, hein, et que mais déjà c'est beau, un amour qui est partagé, qui est réciproque, tout le monde ressent la même chose. Après qu'on puisse le vivre ou non, ça c'est un autre débat, mais déjà c'est beau. Enfin voilà, c'est difficile les amours non réciproques, hein. Bah ouais, et puis c'est le principe de l'amour, on a envie que ce soit réciproque. Donc là, bah, vous en êtes là, hein, d'accord? Alors après, il y a aussi cette notion dans des cas très, très, très particuliers d'amour parloir, voilà, qu'on a la personne de votre cœur qui est derrière les barreaux et donc du coup, bah, les discussions, elles se font peut-être sous surveillance, ah ouais, mais je sais là, je connais pas, je vous avouerai franchement, là, non, bah, j'ai jamais été rendre visite à qui que ce soit en prison, donc là, je saurais pas vous dire comment ça se goupille le machin, est-ce qu'on est surveillé, pas surveillé, combien de temps on a, enfin voilà, quelles sont un peu les modalités pour les couples, pour pouvoir continuer leur histoire, enfin voilà, les parloirs amoureux, là, ouais, non, honnêtement, là, je ne sais absolument pas. Mais ouais, ça va être des cas très, 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 très précis, hein. Enfin, je veux dire, voilà, moi, ce que je ressens surtout, c'est que, c'est un amour qui peut pas être vécu parce on s'en empêche, on le dit pas, il y a des barrières, il y a des obstacles, soit professionnels, soit parce que engagés, soit les 2, soit voilà, hein, d'accord? Et on peut être dans les beaux quatuors également. Bon, on sait où vous en êtes, on sait que vous ressentez des choses pour cette personne. Vous ne savez pas, même il peut y avoir quand même des indices, mais vous ne savez pas si cet amour, il est partagé, il est réciproque. Vous n'osez pas en parler. Cette personne ne vous a rien dévoilé des sentiments qu'il ou elle pourrait avoir pour vous. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'empêchements. Mais par contre, au niveau moral, c'est carré de chez carré. Ah, c'est carré de chez carré, hein. Ah, c'est carré de chez carré. Engagé, ben non, je vais pas commencer. Ouais, ouais, non, non, c'est carré. C'est carré de chez carré. Donc, il n'y a pas un pied de mis à côté de la ligne. Bon, bah on va aller voir, hein. On va aller voir maintenant ce que cette personne, elle pense de vous. Donc là, on va être de son point de vue vis-à-vis de vous, en fait, hein. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. La protection. Bon, alors c'est la protection contre le mauvais œil, en fait, hein. Donc cette personne, alors elle peut vous sentir être très protecteur, très protectrice, hein, d'accord? Ça, c'est possible. La petite abeille, au boulot, travail, construction, entreprise, je rajouterais même communauté. On a l'ordinateur, on a la communauté, donc bah, vous êtes... pour moi, les liens et vos échanges qui sont très en surface bah, se passent par les réseaux sociaux, par Internet, par mail, enfin voilà, c'est ce genre de choses, mais il y a toujours du monde autour, ou alors bah, ces grosses communautés, enfin voilà, ce genre de choses. Quant à ce qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous, bah, elle vous voit travailleur, hein. Ouais, franchement, elle vous voit, peut-être avec un côté auto-entrepreneur, mais de pas rechigner la besogne. En fait, hein, ça peut être quelqu'un qui peut admirer chez vous, votre force de travail, en fait, hein, vos valeurs professionnelles, en fait, hein, de voir que, bah, ouais, vous bossez, quoi. Vous bossez pour gagner votre pain
Et donc du coup, ça, c'est plutôt rassurant, en fait, parce que visiblement, c'est des valeurs que cette personne partage. Pour, cette personne, la valeur du travail est importante, en fait, hein, vraiment. Alors après, il se peut que vous côtoyiez, par rapport à vos domaines professionnels respectifs, hein, c'est possible, hein, et vous êtes peut-être tous les 2 sur internet, hein. Bah, après vous pouvez être youtubeur, youtubeuse, vous pouvez être, toktokeur ou toktokeuse, ouais, c'est pour, TikTok. Vous pou Enfin voilà, hein, ça peut être, et que donc, du coup, bah, vous regardez à travers internet, en fait, hein. Ouais, non, mais ça peut être ça, hein. Vous pouvez vous côtoyer, faire partie de la communauté de l'un et de l'autre, hein. Oui, c'est possible, hein, c'est possible, et donc du coup, bah, bon, on va voir un peu la suite, mais en tout cas, elle vous voit travailler. Le contrat, ben! Se doute qu'il y a un contrat d'âme, hein, quand même, hein. Ce qu'il ou elle pense de vous, c'est que vous avez signé. Donc, si vous ressentiez qu'il y avait un lien d'âme, cette personne, elle le ressent aussi. Se dit: On est liés, hein, il y a un contrat, on est signés tous les 2, en fait, hein». Même si vous n'avez pas abordé le sujet de manière privée, elle le sait, elle le sent. Elle sent qu'il y a un contrat d'âme. Elle sent que c'est pour œuvrer pour le collectif. Donc après, il reste à savoir, qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle vous voit comme sa partenaire de vie ou pas? Ou juste des binômes énergétiques, juste un lien d'âme qui doit bosser ensemble pour œuvrer pour le collectif, pour protéger le collectif? Bon, ça, on va voir un peu la suite. Mais elle est convaincue qu'il y a un lien d'âme, elle est convaincue qu'il y a un contrat d'âme. D'accord? C'est ce qui ressort. Chevalier d'épée. Alors que vous prenez des décisions très, très... Alors, elle peut penser de vous que vous pouvez être très impulsif ou impulsive. Ouais, ouais, franchement, que vous n'hésitez pas à trancher, décider, à couper des têtes. Gabriel est en train de dire oui, oh bah oui, ça peut arriver. Non, mais vous tergiversez pas pendant 1000 ans. Ce qu'elle pense de vous, alors elle pense aussi que vous êtes intelligent, intelligente, et ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes vif ou vive d'esprit. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais que vous pouvez avoir, vous êtes réactif. Vous êtes, intelligent, intelligente. Vous n'hésitez pas à passer à l'action. Presque ouais, des fois, vous agissez même avant de parler. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire, je fais, après j'expliquerai. C'est un peu oh écoute, on sait ce qu'on a à faire, on fait, on expliquera après. Elle vous voit elle vous voit aussi rapide que l'éclair. C'est Buzz l'éclair là chez vous. Ouais, ouais, ouais. Elle vous voit très, 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 très vivace, très vive d'esprit. Elle vous voit avoir, le sens de la répartie, mais elle peut vous voir aussi avec, une forme d'impulsivité, en fait, hein, vraiment, hein. C'est à peine les informations reçues, c'est action-réaction. Je m'en connais pas du tout là-dedans. Émotion de là-haut, action-réaction. Oh, ils aiment bien quand ils m'appellent comme ça. C'est pour ça qu'ils me préviennent à la dernière seconde. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où je vais savoir les choses, allez, c'est bon. On sait ce qu'on a à faire, on fait. Ouais, on expliquera plus tard. Si on explique, même si on n'explique pas toujours, on dit pas toujours tout ce qu'on fait. Voilà. Bon, bah, vous avez ce côté-là et cette personne, elle peut penser de vous, bah, vive, réactif, de préférer l'action, enfin voilà, c'est une fois que vous savez les choses, vous agissez, quoi. Enfin voilà, c'est tout. C'est vraiment un petit peu ça. Le diable! Que vous êtes très, 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 très attirant, attirante. Ah ouais, très attractif, très, 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 très attirant, attirante. Ah, vous l'attirez de fou malade. Ah ouais, il y a une attraction. Donc, est-ce que c'est partagé, c'est réciproque? Ouais. Alors, pour l'instant, on n'a pas de carte de sentiment de cette personne. Cette personne est attirée par vous. Cette personne, elle est convaincue qu'il y a un lien d'âme. Cette personne, elle vous voit bosseur, bosseuse, vive d'esprit, hein, parfois avec un côté un peu impulsif, avec beaucoup de répartie. Hein. Ouh, elle vous voit avec du tempérament, hein, pas vous laisser faire aussi. Hein. Il y a un contrat d'âme. Elle est très, 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 très attirée. Ah, c'est magnétique. C'est magnétique. C'est tout, c'est comme ça, elle est attirée par vous, c'est magnétique. C'est... Le soleil! Vous êtes hyper lumineux, hyper lumineuse, vous êtes un soleil. Vous êtes un soleil.
Elle vous voit. Alors, Gabriel me fait l'association de ces deux cartes aussi. Donc, chevalier d'épée plus le soleil. C'est-à-dire que oh, vous êtes comment dire, vous êtes franche. Ah ouais, vous dites les choses. Hein. Ah ouais, vous dites les choses. Enfin voilà, vous êtes vous n'êtes pas un traître ou une traître. Hein, ah non 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 non. Vous êtes entier. Vous êtes entier. Vous êtes entière. Vous êtes très solaire. Très 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 solaire. Une énergie très lumineuse. Vous voit brillante aussi. Hein, d'accord. Elle est convaincue comment elle vous voit. Je pourrais être très heureuse avec lui, avec elle. Ah bah oui, hein, le soleil, c'est ça, hein, c'est le grand bonheur aussi. Hein. C'est le grand bonheur. Elle vous voit comme quelqu'un de confiance, parce que justement, qui ne cache rien. Quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui n'a pas toujours les bons mots ou les bonnes intonations, mais au moins, c'est dit, c'est fait, c'est pleine tête, c'est... Enfin voilà. Des fois, ça mériterait, parce que le chevalier d'épée, il peut manquer un peu de forme, c'est un peu sec. C'est un peu... c'est un peu cinglant, en fait. Hein. Ça peut être... Le chevalier d'épée peut être un peu cinglant. Parce que voilà, il agit à la vitesse de la lumière, quoi. Donc évidemment, enfin voilà, c'est un peu tranché, c'est un peu impulsif, c'est un peu machin, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. Et elle préfère ça plutôt que les coups en traître, enfin voilà. Elle vous voit entier, entière. Ce qu'elle pense de vous, vous êtes entier, entière, et elle est convaincue qu'elle pourrait être heureuse avec vous. Elle vous voit comme une énergie qui est hyper lumineuse, un véritable soleil en fait. Toujours dans la joie, toujours dans la bonne humeur. Quand vous tapez des gueulantes, c'est pas par hasard et ça dure pas. Vous gueulez un bon coup, puis après c'est tout, c'est fini. Gueulez un bon coup, vous avez dit ce que vous avez à dire, ah oui, c'est tout, c'est fini. Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas rester sur un truc pendant trop longtemps en fait. Une fois que vous avez dit ce que vous aviez à dire, pris les décisions que vous aviez à prendre, après c'est tout, c'est fini, on passe à autre chose. Ah ouais, mais elle aime bien. Elle aime bien. Elle est convaincue que vous pourriez être très heureux ensemble et qu'elle pourrait être très heureux, et qu'il ou elle pourrait être très heureux, très heureuse avec vous. Donc non, mais il n'y a pas rien, ça partager, c'est réciproque là. Il n'y a pas rien. Hein. Valet de bâton. Caliente. Alors, valet de bâton, on est en train de me dire, c'est plutôt sur le côté feu sacré. Feu sacré, alors c'est comme ça qu'on appelait ça à ma grande époque. Les danseurs. Les danseurs qui mettent leur trip sur le plancher, qui donnent tout ce qu'ils ont. Qui sont limite en transe en fait quand ils dansent, on appelle ouais, c'est vraiment c'est tout donné, c'est ouais, c'est quand ils ouvrent le portail là, l'univers là, on appelle ça avoir le feu sacré. Ouais, ouais. Mais c'est pour le côté créatif artistique. Donc vous pouvez avoir un côté artistique créatif en fait qui lui plaît énormément et pour lui pour elle, vous avez le feu sacré. Vous êtes enfin voilà, c'est dans cet aspect-là. Valet de bâton représente également vient renforcer le diable, très 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 magnétique, très 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 attirant et peut représenter le fantasme aussi. C'est la nouvelle passion, c'est le fantasme. Donc il peut y avoir ce qu'il ou elle pense de vous. Elle aimerait bien vivre l'expérience avec vous. Elle aimerait bien vivre parce que vous l'avez pas vécu. On sait que vous n'avez pas vécu d'expérience charnelle ensemble. Elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Mais ce qu'elle pense de vous aussi, c'est que vous avez le feu sacré. Dans votre domaine de compétences, hein. Mais là, on m'a mis plutôt en avant le côté créatif artistique. Donc par exemple, si vous chantez, vous avez un joli brin de voix, vous jouez d'un instrument, vous êtes transporté par ce que vous faites, enfin voilà, vous dessinez, vous peignez, c'est joli ce que vous faites, voilà, vous avez tout un univers. Vous avez le feu sacré, ce qu'on appelle le feu sacré. Vous dansez, vous chantez, vous peignez, voilà. Vous faites du macramé, vous faites de la poterie, je sais pas. Il y a un truc qui vous transcende en fait, qui vient, voilà. Et ça, c'est quelque chose de très très attirant. Pour elle, pour lui, pour elle, vous avez le feu sacré. Enfin nous, ce qu'on appelle le feu sacré. Les danseurs appellent ça comme ça, mais qu'on attribue à toute forme d'art en fait. Hein, c'est un peu créatif, artistique. C'est avoir le feu sacré. C'est-à-dire c'est de réussir à exprimer à travers un art, quel qu'il soit, ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est de voir notre âme à travers notre art. C'est ça, avoir le feu sacré. Notre âme et l'univers. On se cache pas. Au contraire,
On montre tout. C'est ça, avoir le feu sacré, pour nous danseurs. Mais ça peut se retrouver dans d'autres domaines, vraiment. C'est ouais, vraiment. Très attirant, hein. Vous êtes, il y a pas rien, hein. Est-ce que cet amour, il est partagé, il est réciproque? Bon, elle, cette personne et surtout si elle est déjà engagée, elle est dans le désir, elle est dans la tentation, elle est dans l'attraction, mais en même temps, il y a du contrat d'âme. Elle est convaincue qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Elle vous voit comme, un véritable soleil, hyper lumineux, hyper lumineuse, on peut pas vous rater, quoi, on ne voit que vous. Enfin voilà, parce que vous brillez. Parce que vous brillez. Et roi de bâton! Bah, elle vous voit leader de votre vie. On a beaucoup de bâtons là-dedans, hein, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes pas, votre signe astrologique n'est pas d'un signe de feu, ascendant signe lunaire, en tout cas que l'énergie feu est très importante dans votre thème natal, ce serait pas impossible. Ça peut l'être chez cette personne aussi, parce qu'avec un roi de bâton, le roi de bâton, il peut quand même un petit peu par certains aspects se voir en vous. C'est-à-dire, voilà, le côté leader de sa vie, d'être très attirant, très charismatique. Elle vous voit comme quelqu'un, il ou elle vous voit comme quelqu'un de très, 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 très charismatique, avec une aura de fou malade, mais vous êtes le soleil. Donc évidemment, elle vous voit comme avec une aura, mais de fou malade, quoi. Donc très, 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 très attirant, très leader de sa vie. Ouais, et à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Un roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas. Ah bah oui, donc du coup, à pas plier selon les petites exigences des uns et des autres. Non, non, non. Donc cette personne, elle est très, 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 très attirée, hein. Ah ouais, n'en doutez pas, il y a pas rien non plus de son côté, hein. Donc voilà ce qu'il ou elle pense de vous. Vous pouvez être en joie parce que là, c'est partagé, c'est réciproque, hein, d'accord? Mais je dirais que celui qui est célibataire dans cette histoire arrive à développer de l'amour pour l'autre. Pourquoi? Parce que ne trahit personne. Mais vraiment, et surtout avec le lien d'âme, etc., etc., donc vous allez bosser l'amour absolument inconditionnel. Celui qui est engagé, pour l'instant, je suis très attirée, mais de plus en plus, il y a lien d'âme, il y a contrat d'âme, j'en suis convaincue, mais je veux pas trahir mon conjoint, ma conjointe. Donc on fait ça carré de chez carré. Et on peut être chez quelqu'un qui essaye de se maîtriser ses instincts, mais a peur de tomber amoureux d'ailleurs. Peut avoir peur. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, on va voir un petit peu par quoi on termine, là, parce qu'on va peut-être avoir des éléments en plus avec les 2 cartes de fin. Alors, voyons voir. Le 2 de coupe. Oui, bon, bah voilà. Ouais, il y a de l'amour. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Ça peut venir rejoindre un petit peu, alors il peut y avoir un côté feu sacré, déterminé, pas se laisser marcher dessus, etc., etc. Ouais, mais vous êtes tous les deux sensibles. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a une profonde sensibilité. Et vous l'êtes tous les deux. À mon avis, vous l'êtes tous les deux. Maintenant, la question, est-ce que cet amour-là, qu'on avait en première ligne, est-ce qu'il est partagé les réciproques? La réponse, elle est oui. Avec le 2 de coupe, ouais. Ah ouais. C'est un 2 de coupe, hein. C'est pas... Voilà. Roi d'été, ben c'est le roi de coupe. Le pingouin, les âmes sœurs. L'animal totem des âmes sœurs. Bon, là, ça peut être une de vos âmes sœurs, hein, d'accord, mais ça peut être un lien d'âme, tout simplement. Donc, âme jumelle, flamme jumelle, et c'est beaucoup plus rare, yin-yang aussi, ok? Chaleureux, dévoué, aimant, fidèle, le pingouin, une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur et à votre cœur également. Bon, ça va être votre futur partenaire officiel, hein. Je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas comment, mais qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? On a un roi de coupe, hein, là, hein. Roi de coupe, c'est le partenaire officiel. Donc, pour moi, non seulement il y a du contrat d'âme, mais vous êtes également sous contrat de partenaire de vie. Maintenant, il faut laisser faire, puisque visiblement, pour l'instant, il y a l'un des deux qui est encore engagé. Visiblement, cette personne, faut laisser cheminer. Là, pour l'instant, elle en est, je te désire, je suis attirée par toi, tu me plais, tu es un véritable soleil pour moi, etc., etc., mais ça va se transformer en amour. Ça, vraiment, ça finira par devenir de l'amour et vous allez finir par aller au bout du parcours et par vous réunir. Reste à savoir quand, comment. Mais là,
bah, cette personne, elle ne pense que des belles choses de vous et en plus, par rapport à la question que vous pouviez vous poser en première ligne, hein, puisqu'on a vu qu'il ne s'est rien passé entre vous, parce que vous ne pouvez pas vivre l'histoire là pour l'instant. Ouais, bah, elle est partagée, elle est réciproque. Sauf que pour celui qui est célibataire, il y a un petit peu plus pour que celui qui n'est pas engagé. Mais pourquoi? Parce que son cœur est libre. Donc du coup, il y a pas de culpabilité de tomber amoureux. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est le léger décalage que vous avez, en fait. Mais cette personne, elle va finir par tomber en amour, hein. C'est un peu ce qui ressort. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte des retrouvailles pour aller découvrir ce qu'il ou elle pense de vous, la personne de votre cœur, hein, c'est un petit peu l'objectif. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, aucune importance. Par ailleurs, ça reste quand même une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, et comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans, puisqu'on va aller voir un petit peu dans quelle situation sentimentale vous êtes, en fait, avec cette personne. Ok ? On va voir un petit peu si vous êtes dans une relation officielle, on-off, compliquée, en crush, à vous tourner autour, enfin, hein, voilà, relation longue distance, par exemple, enfin, voilà, hein, d'accord ? On va voir un petit peu quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou alors vers un tirage sur ma chaîne qui porte la même thématique parce que je l'ai déjà faite, hein, cette thématique. Et donc, la réponse, elle peut être sur un autre tirage. Comme c'est des dossiers qui sont intemporels, voilà, ça peut vous correspondre ailleurs. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Donc, on va aller voir ce que cette personne, elle pense exactement de vous. Tac, on va voir si elle pense des belles choses, des jolies choses. Alors, on est dans le dossier ce qu'elle pense. Hein. On n'est pas dans le dossier c'est la vérité toute crue. Hein, d'accord ? Voilà, si elle pense des mauvaises choses, ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Non, ça veut dire qu'elle les pense. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Hein, vous voyez, voilà, hein, c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses. Hein. Voilà. Après, elle peut penser, si elle pense des mauvaises choses, voilà, mais ça veut pas dire que c'est la vérité, ok ? Donc c'est pour ça, relativiser. Puis c'est une guidance qui est générale, hein, voilà. Il faut relativiser. On est parti choix numéro. Après, j'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, hein, ça sous, c'est des très jolies choses qu'elle pense de vous, hein, c'est ce qu'on va voir. Alors, on est parti choix numéro 2 et on va aller découvrir justement, alors non pas ce qu'elle pense, mais dans quelle situation vous êtes avec cette personne. Oula! Les foudres de Méduse. Retourne-toi et je te transforme en pierre. Oh! Vous êtes très très fâché après. Si vous êtes la féminine, vous êtes très 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 fâché après. Il a peur de vous. Il a peur de vos réactions, il a peur de vous. Bon, vous êtes en froid là, hein, d'où les retrouvailles. Hein. Donc, mais là, il a réussi à vous mettre colère de chez colère. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais colère de chez colère. En termes de signes astrologiques, nous avons la Vierge et le Verseau. Peut-être des synchronicités de plus pour vous. La roue de fortune en négatif. Ouh, il y a eu le destin qui s'en est mêlé. Il y a le ciel qui lui est tombé sur la tête là. La consultante, vous regardez d'un pied ferme. Pour moi, c'est vous qui êtes fâché après lui. Ou après elle. Mais c'est vous qui êtes en train de me regarder, qui êtes bien fâché après. Il a dû faire grosse bêtise, là. Ouais, il s'arrache la tête, il s'arrache les cheveux. Je serais pas étonnée que vous soyez tombé en plein flagrant délit d'une connerie qu'il a faite et qui vous a mis pas content, pas contente. Qu'il ou elle a faite
une connerie qu'il ou elle a faite, mais en plein flagrant délit. Parce que vu comment ça tombe, et vu comment il s'arrache les cheveux et vu comme il se dit: c'est pas de chance». Oh et non, en 3 minutes près, je me faisais pas prendre. Ouais. Alors c'est pas forcément de la tromperie, hein, de la relation adultère, hein, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être autre chose qui vous fâche, hein. De découvrir, par exemple, que, admettons que vous vivez ensemble, que cette personne, elle est succombée et qu'elle a dépensé l'argent du ménage pour se faire plaisir. Genre un caprice d'ado, quoi. Vous voyez, j'avais envie de ceci, de cela, et puis bah, vous vous apercevez qu'il y a un gros trou sur le compte en banque. Vous voyez? Peut-être ce genre de truc. Bon, après, ça peut être de la trahison, ça peut être, enfin, tromperie, hein, j'entends par là, ça peut être de la discussion ambiguë. Il y a les réseaux sociaux, qu'il ou elle se fait passer pour célibataire alors que pas du tout, vous êtes ensemble. Bon, là, vous êtes fâchés, hein, d'accord? D'où la carte des retrouvailles. C'est un peu- mais moi, c'est vous là qui êtes fâchés, c'est pas cette personne vis-à-vis de vous, hein. Non, non, c'est vous qui êtes fâchés après, et après, un truc où vous l'avez chopé en flagrant délit. C'est un peu ce qui ressort. Le repli. Besoin de réfléchir, hein, besoin de se détendre, besoin de se calmer là, hein. Ouais, c'est replions-nous, hein. Les pensées, les rouages. Alors la bêtise, elle tourne en boucle. Cette personne, sa culpabilité tourne en boucle. Elle a réfléchi, hein. Elle se demande comment elle va réussir à réparer ses conneries et à se faire pardonner surtout, hein. Ouais, elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Elle est en position de repli. Elle a peur de vous. Là, elle n'ose pas revenir vers vous parce qu'elle se dit, il ou elle se dit: oula, je vais être transformée en pierre. Elle va ouvrir la porte, ça va être Méduse. Oui. Oui, 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 j'ai de colère, hein. Vous êtes- Et vous, sa trahison, sa connerie, elle tourne en boucle, hein. Vous êtes en repli aussi. Vous n'êtes pas dans une intention de briser la glace pour l'instant. Non, vous êtes très, 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 très colère. Et cette personne, elle viendrait trop tôt, se prendrait une porte. Ouais. Ou le reste. Bon. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est vous qui êtes colère, hein. C'est l'autre qui a fait bêtise. Lassitude les ruines. Alors, est-ce que c'était pas est-ce que c'est une erreur qui est pas un peu récurrente? Est-ce que cette personne, elle n'a pas un peu toujours tendance à faire la même bêtise? Bon. On n'arrête pas de me montrer des jeux d'argent, je vous avouerai franchement. Ou de dépenser l'argent du ménage dans ouais, bar PMU, par exemple. Vous voyez? Non seulement en jeu et en tournée, on se laisse entraîner par l'ambiance, et qu'il y a des grands, grands trous un petit peu dans le budget du ménage. Ça peut être des jeux d'argent, cette personne elle n'arrive pas à s'arrêter à temps, mais là, c'est une addiction, là, c'est une maladie, là, hein. Bah, d'ailleurs, les jeux, enfin, les sites d'argent en ligne, enfin voilà, ou que ce soit les jeux à gratter, voilà, il y a ça peut être une addiction, c'est une véritable maladie. Et qu'elle n'arrive pas à s'arrêter, elle arrive pas à se maîtriser, enfin voilà, parce que bon, ça peut être poker en ligne, vous voyez? Mais pas juste pour s'amuser ou non, 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 des vraies parties, où on mise, en fait, hein. Bon, ça peut être ce genre de truc. Ça peut être, bah, que vous l'avez, ouais. Après je vous dis, ça peut être le texto, le SEXto, il a été chopé en flagrant délit, ça c'est sûr. Il ou elle, hein, d'ailleurs, hein, a été chopé en flagrant délit. Si c'est une femme, ça peut être une acheteuse compulsive, par exemple. Hein. Elle s'est foutue et que vous viviez ensemble ou non, mais on peut peut-être que cette personne, elle vous par exemple, ouais, vous êtes un homme, vous savez que cette femme, elle a du mal à gérer son argent, elle est tout le temps à découvert, vous lui filez un coup de main à chaque fois, elle vous dit: «Oui, oui, je vais être raisonnable, je vais être raisonnable, je vais être raisonnable», et puis, bah, dès que la paye, elle tombe, elle va dans les magasins, elle refait toute sa garde-robe et finalement, voilà, elle n'arrive pas à se contrôler, elle n'arrive pas à se maîtriser. Mais là, pour moi, c'est de l'ordre de la maladie. À ce niveau-là, il faut se faire aider par des professionnels. À ce niveau-là, mais ouais. Si on n'arrive pas à s'en empêcher, c'est qu'il y a un problème.
Mais oui. Et c'est de l'ordre de la maladie. C'est pas une question de volonté, c'est de l'ordre de la maladie. L'addiction touche le centre de la volonté dans notre cerveau. Donc, à partir de ce moment-là, si on n'arrive pas à se contrôler, si on n'arrive pas à se maîtriser, c'est pas un manque de volonté, c'est pas ça le problème. Il faut se faire prendre en charge, en fait, et par des professionnels de la santé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mystère, il faut aller en thérapie, ah oui. C'est une addiction, c'est une maladie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais ça peut ruiner votre relation, là, visiblement, puisque vous êtes bien fâchés, et c'est peut-être pas la première fois que ce type d'erreur a été commise, quelle qu'elle soit. C'est pas la première fois, c'est ce qui ressort. Et la perte. Oui, ah bah là, vous êtes fâchés. Alors, cette personne, elle espère vous retrouver. Hein. Elle espère réussir à recoller les morceaux. Elle a vraiment peur que là, ça a été trop loin et que vous n'arriviez pas à lui pardonner. Elle est terrorisée. Il y a déjà eu des erreurs. Non, mais soit similaire, soit c'est un cumul. Mais d'avoir été chopée en flagrant délit, elle a vraiment peur. Hein. Elle est en position de repli, elle est en position de j'ai tout ruiné, j'ai tout cassé, j'ai tout perdu. Vous êtes à l'heure actuelle en séparation, en break. Vous êtes à l'heure actuelle, vous qui êtes en train de me regarder, très colère et très fâché après lui, après elle. Et cette personne, elle culpabilise de son erreur. Je vais être très honnête avec vous. Hein. Elle culpabilise de son erreur, de son énième erreur, même je peux entendre. Et elle culpabilise de s'être fait choper aussi. Voilà. Bon, elle aurait, même si elle ne s'était pas fait choper, elle aurait eu mauvaise conscience. Mais vous n'aurez pas perdu. Ça aurait été un problème entre lui et lui, ou elle. Vous voyez, voilà. Mais de s'être fait choper, ça en veut de ça aussi. Ça en veut, ouais. Mais elle aurait quand même eu mauvaise conscience, hein, parce qu'elle sait très bien qu'elle a mal agi. Hein. Mais vous n'aurez pas perdu. Elle sait pourquoi vous êtes colère, et elle comprend. Hein. C'est pour ça que c'est au secours, j'ai peur, et c'est repli. Tous aux abris. Je vais me faire pulvériser. Ouais. Elle est pas fière d'elle. Hein. Bon, on va aller voir ce qu'elle pense de vous. Heureusement que c'est pas l'inverse. Franchement, heureusement qu'on fait pas le tirage de qu'est-ce que vous êtes à l'heure actuelle en train de penser de lui, d'elle. Parce que là, je crois que j'aurai toutes les cartes les plus pourries du tarot, là. Bon, on le voit dès la première ligne, hein, ce que vous en pensez. Non, mais là, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce que celui qui a fauté, là, celui qui a mauvaise conscience. Celui ou celle qui culpabilise. Hein, c'est ça. Hein, qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous. D'accord. Bon, on va voir. Voyons voir. Je vous disais que je vous ai dit, je ressens du pognon là-dedans. Je ressens de l'argent là-dedans. Il y a des histoires de pognon là-dedans, de jeux d'argent, d'argent dépensé qu'il ne fallait pas pour des caprices, pour machin, d'une manière égoïste. Je ressens des histoires de pognon. Première carte qu'on tourne, c'est quoi? C'est le pognon. Il y a des petites pièces de monnaie, là, ça va, mais bon. Pièce, bonne fortune. Bon! Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Que vous avez raison. Et que vous savez gérer les cordons de la bourse. À contrario, à défaut de cette personne. Vous savez gérer. Que vous savez gérer, vous savez vous maîtriser en fait, hein, et qu'il ou elle se fout un peu, ou peut mettre, parce que si vous vivez ensemble, parce que ça peut, voilà, dans certains cas non, vous vivez pas ensemble, mais vous dépannez tous les 4 matins, vous aidez cette personne, oula pardon, j'ai tout bougé là, tous les 4 matins, vous dépannez cette personne parce qu'elle a découvert, et soit vous vivez ensemble, et vous gérez super bien, et de découvrir que y a des trous dans les comptes, ça peut vous foutre hors de vous, surtout que vous faites super gaffe, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous cédez pas à vos petits plaisirs, à vos petits caprices. Non, quoi, vous pensez au foyer. Donc, ce qu'il ou elle pense de vous, c'est qu'à ce niveau-là, vous êtes merveilleuse. Vous êtes merveilleuse. Parce que lui ou elle, il sait pas faire. C'est un panier percé, hein.
Mais je vous dis, il peut y avoir un problème maladif, là, même. C'est ce qui peut ressortir. Vous êtes sa bonne fortune, vous êtes un peu son ange gardien à ce niveau-là. Au niveau des sous, vous êtes son ange gardien. Au niveau des sous, vous êtes son ange gardien. Mais je vous ai dit, je vous avais parlé du pognon. Hein. Ben voilà, non, mais c'est un truc de sens. Je crois que je vais toutes les vider là. L'Empire des anges. Vous êtes son ange gardien. Ange gardien, divin, protection. Vous êtes son ange gardien. Putain, mais c'est un truc de 100 ans. Je vois pas les cartes avant, mais c'est ce qui me régale dans le Ikiwetu. C'est ce qui me régale, c'est qu'à chaque fois. Mais Gabriel, il me fait ça trop bien, mais il se régale d'ailleurs. Il sait très bien que, enfin voilà, ça va m'éclater. Et du coup, ah ouais, c'est notre jeu à tous les deux. Hein. C'est non, mais vraiment, quand je prépare le tirage, mais j'avais pu vous le montrer, mais quand je prépare le tirage, s'il y a une carte qui se retourne, que je la vois, je la remets dans le paquet. C'est non, Gabriel, tu sais bien que je veux pas savoir parce que je veux être surprise. Et puis bah moi ça me permet d'affiner à chaque fois mon intuition. Bah, là, c'est un truc de zinzin. Je vous parle de pognon dans la première ligne, c'est la première carte. Je vous dis, vous êtes son ange gardien, c'est la deuxième carte. C'est quand même un truc de zinzin. Bon, Gabriel, t'es trop fort. Hein. On est un très très bon binôme là tous les deux. Hein. Toi, t'es mon ange gardien là-haut. Et puis et Gabriel, il dit, toi, t'es la messagère d'en bas. Voilà, exactement. Quel bon binôme qu'on fait, putain. Oh ouais, check. Il me montre, je vous jure, il me montre la main de l'image de deux mains qui se font ça. Check. La mienne et la sienne. Vous savez, à l'image de la chapelle Sixtine, voilà, des doigts qui... Voilà, bah nous c'est check. Celui d'en haut, celui d'en bas. Oh, voilà, et celle d'en bas, ouais. Oh, merveilleux. Bon, bah vous êtes son ange gardien. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Bah que il ou elle serait bien plus dans la merde si vous ne l'aviez pas autant aidé, si vous n'étiez pas autant et aussi prévoyante. Vous êtes son ange gardien et d'un point de vue matériel et surtout financier, visiblement. Vous êtes... Voilà. Donc, je vous dis, elle n'est pas fière. Hein. Elle est vraiment pas fière. Qu'est-ce qu'on a? La solitude. Elle a peur de vous avoir perdu. Hein. Ce qu'il ou elle pense de vous, c'est que il ou elle est en train de se dire, mais je mériterais en fait hein, de me retrouver seule face à mes galères et qu'il ou elle m'abandonne hein, là, hein, parce que j'ai vraiment abusé. Hein. Et j'ai vraiment abusé. C'est normal qu'il ou elle soit en colère, c'est normal qu'il ou elle pète un boulard, c'est normal que... Et c'est normal que je me retrouve face à moi-même et face à mes erreurs. Hein. Ouais. Ce qu'il ou elle pense de vous, c'est que peut-être que vous vous sentiriez mieux et vous seriez peut-être plus heureux, plus heureuse sans lui, sans elle. Parce que il ou elle se voit comme un boulet aussi. Hein. Non mais je vous dis, là ça va, pour moi ça va au-delà des conneries, des erreurs. Il y a un problème qui doit être pris en charge. Il y a un problème qui est plus profond et qui doit être pris en charge par des professionnels. Je ressens cette personne, elle n'a pas un mauvais fond cette personne. Elle est malade. Il peut y avoir un problème avec les bouteilles à pourcentage. Comme il y a un problème avec les bouteilles à pourcentage, une fois qu'elle a consommé, elle fait du n'importe quoi. Et elle fait du n'importe quoi avec l'argent. On peut avoir plusieurs addictions. Hein. Vous voyez? Bon, ça, je ressens ça plutôt pour le côté masculin de ce type de problème. Jeu d'argent, bouteille à pourcentage. D'accord? Du côté des féminines, je ressens pas forcément les bouteilles à pourcentage, même si ça peut. Je ressens plutôt le côté achat compulsif. Garde-robe, chaussures, sac à main, parfum, maquillage. Voilà. Hein? Bon, voyons voir la suite. Reine de coupe. Ce qu'il ou elle pense de vous, c'est que vous êtes hyper généreuse, hyper bienveillante, que vous êtes la femme de sa vie. Si vous êtes une femme, que vous êtes la femme de sa vie. Que vous êtes la seule qu'il aime. C'est pour ça que je ressens pas des histoires, pas forcément là, des histoires de tromperie, d'adultère. On voit bien que ce qui ressort et ce que je ressentais en première ligne, alors ça peut. Après, ça peut. La faute, elle a peut-être été là. Hein, d'accord? Faites votre tambouille, on est en guidance, ce qui est général. Mais moi, l'énergie la plus forte que je ressens, c'est le pognon. Et c'est une addiction qui fait perdre de l'argent.
C'est ça que je ressens depuis le départ. Vous êtes, parce que là, vous ressortez être la seule et l'unique à ses yeux. La femme de sa vie. Alors, il ou elle peut vous voir aussi avec un tempérament un peu très, comment dire, très maternel. Vous êtes un peu comme sa maman, quoi. Bon, peut-être que cette personne, elle a perdu sa maman très, très jeune aussi, qu'il y a plein de codes qui lui manquent. Peut-être, hein. Parce que, ouais, elle vous voit comme quelqu'un de très maternant, très maternel, très généreuse. Mais également comme la femme de sa vie, hein. Ah ouais, là, c'est indéniable, hein. Comme la femme de sa vie, hein. Reine de coupe, c'est ça, hein. 5 d'épée. Bah, ce qu'il ou elle pense de vous, c'est que vous allez finir par en avoir marre de ces conneries et que vous allez finir par jeter l'éponge. Vous allez finir par baisser les bras, vous allez finir par jeter l'éponge parce que le problème, c'est que dans ces conneries, ça peut vous entraîner vous aussi, hein, d'accord? Surtout s'il y a des histoires d'argent et il comprendrait, hein, il ou elle comprendrait, hein, que vous jetiez l'éponge, hein, que vous en ayez marre et que ah ouais, ouais, non mais franchement, hein, ben non, parce que là, je sais pas ce qui s'est passé la dernière connerie en date là, mais visiblement, elle a été bien collector, hein. Elle a été, ouais, ouais, celle-là, elle a fait mal, hein. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il s'est fait choper il ou elle s'est fait choper en flagrant délit, là. C'est pour ça, c'est pour faire réagir, c'est pour me confronter et c'est pour, là, c'est pas juste une engueulade qu'il faut, c'est une prise en charge. C'est une prise en charge par des professionnels et peut-être que cette guidance, elle est faite pour ça, en fait. C'est-à-dire, bon, votre colère, elle est normale puisque visiblement la connerie, elle est collector. Là, visiblement, la connerie, elle est vraiment collector. Elle peut vraiment, voilà, elle est assez, voilà, voilà, elle a déclenché les foudres de Méduse, là. Oui, les vôtres, hein, du coup, hein. Oui, et vous avez envie de le pulvériser. Oui, c'est que la connerie, elle a dû être sévère. Elle a dû être bien grande. Mais ça sert d'électrochoc des 2 côtés et peut-être que cette guidance, elle est faite pour vous dire: «Votre parole suffira pas». Cette personne, elle sait très bien qu'elle fait des conneries, mais elle peut pas s'en empêcher. Bon, bah, à partir du moment où elle fait des conneries, elle peut pas s'en empêcher, c'est qu'il y a un problème et c'est de l'ordre de la maladie et donc c'est une prise en charge par des professionnels. C'est pas une question de volonté, là, c'est maladif et ça va peut-être vous sauver la vie à tous les 2, enfin et en tout cas la sienne. Parce qu'elle s'en veut, hein. Chaque fois qu'elle fait le con, elle peut pas s'en empêcher. Il ou elle peut pas s'en empêcher. Mais il ou elle culpabilise, pendant qu'il ou elle fait la connerie, il culpabilise déjà. N'est pas heureux de ce problème. C'est un problème lié à l'argent. Pour moi, c'est un problème lié à l'argent, vraiment. 6 de denier. Bon. Que vous êtes le plus beau cadeau de sa vie, que vous êtes hyper généreux, hyper généreuse. Qu'il ou elle pense de vous, c'est que vous êtes tellement généreux, tellement généreuse. Bah ouais, vous le sortez de la merde à chaque fois, là, alors évidemment. Ouais. Qu'il ou elle aimerait pouvoir vous faire plus de cadeaux aussi. Ça, ouais. Mais bon. Pour ça, voilà. Que vous êtes un précieux trésor et que vous êtes hyper généreux, hyper généreuse. Valet d'épée, que vous êtes loin d'être bête et qu'elle ne peut pas vous mentir. Qu'il ou elle ne peut pas vous mentir parce que de toute façon, vous allez découvrir tous les tenants, tous les aboutissants. Et même si cette personne, elle arrive à vous mentir sur l'instant, vous finirez toujours par découvrir la vérité. Cette personne, ce qu'il ou elle pense de vous, c'est je ne peux pas lui mentir. Elle vous a déjà menti. Mais à chaque fois, il ou elle s'est fait gauler. Vous l'avez mis face à ses propres contradictions. Il y a eu des preuves matérielles derrière, mais attends, tel jour, telle heure, en fait, tu m'as menti, vous voyez? Mmh. Que vous êtes intelligent, que vous, voilà, qu'il faut faire gaffe à ce qu'on vous raconte parce que vous allez savoir, voir là où ça peut pas coller, où il y a du mensonge. Que vous repérez le mensonge, que vous êtes attentif, attentive déjà à lui ou à elle, mais à ce qu'on vous raconte aussi. Et est-ce que ça peut coller avec la réalité du terrain? Je vous vois comme quelqu'un de très intelligent et qui repère tous les détails. Très intelligente et qui retient tout. N'arrête pas de me montrer les informations qui arrivent dans vos oreilles. En écran mental, on montre les informations qui arrivent par vos oreilles et vous retenez tout. Et au moment où vous avez la preuve que ça colle pas et que ça a été bel et bien du mensonge, qu'on a bel et bien essayé de vous balader, là, elle va vous ressortir. Et vous prouvez par A plus B. Et il n'y a plus qu'à fermer sa bouche, hein, parce que c'est...
C'est implacable. C'est d'une logique implacable. Et d'une preuve. Voilà. Donc, ces personnes, on voit comme quelqu'un à qui il faut... Le meilleur moyen, c'est de ne pas se faire gauler. Le meilleur moyen, c'est de ne pas aborder certains sujets parce que vous repérez le mensonge. Donc, des fois, elle y arrive. Puis, des fois... Mais elle vous a déjà fait plusieurs fois le plan. Et là, visiblement, c'est la goutte d'eau qui fait... Là, non seulement la connerie, elle a été collector, plus grosse que les autres fois. Et en plus, ça s'est fait choper en flagrant délit. C'est voilà, c'est un peu ça. Et le 4 de denier, bah, que vous êtes économe, que vous savez mettre de l'argent de côté. Je vous dis, il y a un lien avec le... Bon, de toute façon, on sait voilà. Mais que vous savez, voilà, vous savez épargner, vous savez économiser, vous savez épargner, vous savez, voilà, vous savez gérer un budget et chose que cette personne, elle est incapable de faire, quoi. Voilà. Vous savez faire gaffe, quoi. Vous savez, mais vous êtes son ange gardien à ce niveau-là, quoi. Et il ou elle peut culpabiliser de taper dans vos réserves à chaque fois. Parce que vous bossez, vous arrivez à mettre de l'argent de côté, mais à chaque fois, c'est, allez, je sais pas moi, tous les 2-3 mois, c'est pour le sortir lui ou elle de la merde, quoi. Et cette personne ne vous a encore jamais remboursé. Bah non, parce que de toute façon, dès qu'elle a un peu de sous, ou pas tout ce que vous lui avez prêté. Et après, bon, si c'est compte commun et compagnie, mais ça vous fout dans la merde à chaque fois. Mais enfin, ouais, non, mais vraiment. Donc, ce qu'il ou elle pense de vous, bah, c'est que vous n'avez pas le même problème que lui qu'elle, et que vous arrivez à mettre de l'argent de côté. Et il ou elle est très admiratif de ça, hein, d'ailleurs. Hein. Bah, parce que il ou elle n'arrive pas à le faire. Il ou elle se rend compte qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Un vrai problème à ce niveau-là. Mais je vous dis, moi, là, pour moi, c'est de l'ordre de la maladie, c'est une prise en charge. Il faut une prise en charge. Il y a bouteille à pourcentage, visiblement. Alors évidemment, il faut que cette personne, elle a un déclic et qu'elle a envie d'aller de se faire prendre en charge. Parce que sinon, même si vous le traînez par la peau des fesses, là, si cette personne n'a pas envie de s'en sortir, elle s'en sortira pas. C'est le premier truc, c'est j'ai un problème, je dois me faire aider. Je dois me faire aider. Voilà, c'est une prise de conscience. Reconnaître d'avoir un problème. C'est déjà la moitié. C'est que, ouais, c'est la plus grosse marche. Enfin, le plus gros premier pas, c'est j'ai un problème, il faut que je me fasse aider. Si ça vient de vous, que vous le traînez par la peau des fesses, en hôpital psy ou face à des psys ou machin, non, elle se soignera pas. Elle se tiendra à carreau parce qu'elle sera cadrée, elle sera. Enfin, ouais, mais ça replongera. C'est pas de sa volonté à elle. Mais voilà. Mais là, vous aurez beau gueuler tout ce que vous voulez, le problème, il est plus profond. Mais elle culpabilise à chaque fois. Elle se rend compte qu'elle a un problème. Donc, je vous dis, ça n'a peut-être pas été aussi loin par hasard. On a l'Empire des Anges qui est là. Hein. Vous êtes son ange gardien sur Terre. Vous l'avez sorti de la merde, visiblement, de nombreuses reprises. Là, c'est encore plus costaud que d'habitude. Mais ça n'a peut-être pas lieu par hasard. C'est peut-être l'électrochoc pour que cette personne se dise « Ouais, là, j'ai un problème, il faut que je me fasse aider. » Et si elle fait cette démarche-là, après, derrière, elle peut vraiment s'en sortir. Voilà. Bon, c'est ce qui ressort. Hein. C'est ce qui ressort pour vous. Mais elle a que des belles pensées pour vous. Hein. Et par contre, elle a une très mauvaise image d'elle. De lui, d'elle. Très mauvaise image. Ah ouais, franchement. Hein. C'est pour ça que c'est de l'ordre de la maladie. 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Ouais, il va falloir se projeter dans un futur là et dans une solution. C'est un petit peu ça. Hein. Et le 2 d'automne, bah, c'est le 2 de ah non, c'est le 2 de denier. Là, on avait le 2 de bâton. Là, on a le 2 de... Bah, elle est denier, encore une fois. Hein. Alors, le chat abyssin. Vous pourriez subir un stress à cause d'emploi ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Ouais, mais il vous met en stress hein, là-bas au niveau financier. Hein. Il ou elle vous met en stress au niveau financier. Hein. C'est ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais, parce que là, visiblement, la connerie, elle est collector. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et mais je dirais presque oui, enfin voilà, ouais, enfin c'est pas vous qui faites des bêtises, c'est l'autre, hein. Il est important donc d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Enfin bon, là, on voit bien que en fait, ce qui ressort et ça vient appuyer le tirage, c'est que cette personne, elle vous génère un stress pas possible.
Parce que là, la bêtise, elle est conséquente. Et il y a des conséquences à cette bêtise. Il y a des conséquences. C'est un petit peu ce qui ressort là. Ok ? Mais ça peut être l'électrochoc nécessaire pour que cette personne se fasse prendre en charge. Mais elle a que des belles pensées pour vous. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, choix numéro 2. Écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici déjà. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée et nuit. Ah oui, et puis je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, tout comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Bleu qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.